Grimaldi pour avoir synthétisé la démarche anglo-saxonne, disons-le, de façon très pédagogique. Voilà, donc j'ai deux questions. Enfin, la première, il s'agit d'une ancienne de l'assistance publique. La première concerne un hôpital de l'assistance publique, Saint-Antoine pour tout dire. Et j'ai appris que deux personnes de ma connaissance avaient été hospitalisées pour des chutes, avec donc des fractures et qui devaient passer en bloc opératoire, des personnes de plus de 70 ans, que l'on a refusé d'opérer, à qui on a dit non, on ne peut pas du tout le faire, et qu'on a envoyé dans des cliniques privées contre leur gré, contre leur avis. Alors, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que c'est délibéré ou est-ce qu'il s'agit uniquement d'une prestation individuelle, entre guillemets, d'un chef de service ou je ne sais pas. Voilà, est-ce que vous êtes au courant ou est-ce que c'est un ordre de la direction de l'assistance publique? Et puis, ma deuxième question, alors c'est, au-delà du constat, que devons-nous faire, sachant que, quand même, c'est une démarche qui est entreprise depuis fort longtemps. En 1997, moi, j'ai été au Congrès international des hôpitaux en Australie, où, avec stupeur, j'ai appris qu'on sommait l'Italie et la France de fermer la moitié de ces hôpitaux, parce que ces deux pays avaient trop d'hôpitaux, que la concurrence ne pouvait pas se faire. Et à ma grande surprise est intervenu le directeur de l'assistance publique qui assistait également, et qui a dit, le directeur de l'époque bien entendu, et qui a répondu, eh bien c'est ma volonté également, mais j'ai beaucoup trop de personnel qui se bat contre tout ce que je peux faire en ce sens, et j'ai beaucoup de mal. Comment faites-vous, vous, les anglo-saxons, pour fermer des hôpitaux publics sans problème? Voilà, donc depuis 1997, moi je connais un petit peu le déroulement des choses. Voilà, alors que faire au-delà du constat, parce qu'on fait beaucoup de constats, mais que faire alors? C'est bien de se battre localement, c'est bien sûr, mais je crois qu'il faut une ampleur peut-être c'est ce qui est prévu. Je vous propose, parce que là on a déjà beaucoup d'inscrits, j'ai vu que pendant que Nicolas, qui veut prendre la parole là, interviendra pendant l'exposé du professeur Grimaldi, j'étais un peu assommé par cette espèce de rouleau compresseur qui serait à l'œuvre, etc. Et à la fois je me dis, est-ce que c'est vraiment ça qui est à l'œuvre sur le centre de santé Chemin Vert? Est-ce que c'est vraiment cette difficulté-là? Est-ce que c'est une volonté d'écraser les centres de santé municipaux ou pas? Logique qui traverse à la fois la loi HPST, à la fois la question des centres de santé, à la fois la question de la révolution idéologique et langagière autour de producteurs de soins. Enfin, on pourrait revenir sur la CMU, sur la libéralisation, etc. Sur le diagnostic et sur la fermeture de ce centre de santé comme une solution. Et je pense que là où on a, mais parce que je suis comme ça, je suis toujours un peu optimiste, on a aussi à démontrer et à être dans la contre-expertise que non, il n'y a pas trop d'offres de soins sur le 11e arrondissement, que non, les centres de santé, ils ont une utilité sociale, que se baser sur, comme ça peut être fait dans les audits, c'est-à-dire un centre de santé qui est viable, il y a des chiffres, il y a des curseurs, c'est 20 000 passages par an. En dessous de 20 000, le centre de santé, il ne sert à rien. Au-dessus de 20 000, il sert à quelque chose. Et je pense qu'il faut qu'on soit, alors à la fois de l'intérieur, les agents qui travaillent dans ces centres, etc., et aussi de l'extérieur, les usagers, les patients, dans cette contre-expertise-là, et leur démontrer, et c'est pour ça qu'il faut s'emparer à la fois ici de la parole publiquement, du groupe de travail qui a été débloqué à l'hôtel de ville, etc., pour leur démontrer qu'ils se plantent sur ces questions-là, et qu'on n'est pas dans trop de soins à Paris, et que Paris, on n'a pas, les populations en difficulté n'ont pas énormément de possibilités d'accès aux soins, et qu'il faut bien pouvoir y répondre, et je m'arrête là. Alors, nous avons encore 18 personnes. Si vous voyez indépendant du 11e, je voudrais intervenir sur la clarté de la demande que nous devons formuler, à qui nous devons nous adresser. D'abord, je voudrais dire que nous partageons complètement la première intervention du camarade Lefebvre. La première intervention du camarade Lefebvre est que nous ne partageons peut-être pas
interrogations de la deuxième. Parce que nous avons assisté, un certain nombre d'entre nous, au vœu de compte rendu de mandat de M. Delanoë, dans lesquels nous avons posé deux intervenants différents questions sur le centre de santé, et nous avons une réponse qui était certes un peu dilatoire, mais qui clairement opposait les maisons de santé au maintien du centre de santé. Et ça, c'est une question essentielle. Et ce que dit Hélène Guidard nous confirme dans cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent propulser effectivement les maisons de santé qui sont du secteur libéral, pour simplifier, aux centres de santé qui sont tiers payants, c'est-à-dire pour la population la plus précaire et celle qui ne peut pas sortir l'argent de sa poche. Alors, le camarade du 17e, c'est purement formel. Et comme l'a dit aussi, comme il l'a dit, on a eu l'intervention de M. Le Guen, qui on ne présente plus, y compris ce qu'il a fait par rapport à HRPT. Bien. Donc, ils sont décidés effectivement à fermer, il l'a dit, il l'a écrit. Et de ce point de vue, nous considérons que c'est juste que les deux conseillers, M. Lostis et M. Brossard, aient déclaré publiquement qu'ils boycottaient la commission. Et nous ne comprenons pas très bien la position de Hélène Guidard sur ce point. Enfin, ce n'est pas grave, ça va se clarifier. Pour nous, l'essentiel, et c'est pour ça qu'on a déposé un vœu en mairie, un nouveau vœu, sur maintien inconditionnel du centre de santé du chemin vert, et nous pensons que nous devons faire tous nos efforts pour aller chercher la réponse auprès de Delanoë lui-même. C'est tout. Merci. Militant du PCOF et puis membre aussi du comité de défense du centre de santé du chemin vert. Alors, je vais être très rapide parce qu'en fait, je voulais intervenir justement sur l'initiative nationale qui a été décidée samedi dernier dans le cadre de la première rencontre en fait, des comités régionaux de défense de l'hôpital public qui s'est tenue donc samedi à la Bourse du Travail à Paris. Et à cette occasion-là, donc, il a été décidé une initiative nationale. Donc je reviens dessus parce que la dame tout à l'heure avait dit qu'il faudrait faire une initiative de grande ampleur. Donc je pense que nous, on peut essayer de s'emparer de ce projet d'initiative. Il y a une date qui a été fixée au 2 avril. Au 2 avril, je crois. Voilà. Comme vous êtes intervenu dessus, c'est pour ça que je voulais intervenir aussi sur cette question qui me paraît importante. Donc je réinsiste là-dessus. Donc je pense qu'il y aura cette grande initiative. Nous, il faut qu'en tant que comité défense, on essaie de voir comment on peut y prendre part pour aussi populariser notre lutte. Voilà. Et sinon, j'avais effectivement éventuellement une question à poser sur les conséquences de la fermeture du centre de santé du chemin vert, étant donné que sur le 11e arrondissement, il n'y a pas d'hôpital. En fait, on dépend des hôpitaux qui sont dans les arrondissements limitrophes. Voilà. Et notamment par rapport au lien avec éventuellement les urgences hospitalières. Bon. Et puis, une autre question, effectivement, il me semble que c'est important de creuser cette question de la soi-disant alternative qui a été proposée, justement d'ouverture d'une maison de santé sur une perspective de 2014, et d'expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est, je pense, une logique libérale qui est plus à l'œuvre dans ce genre de maison de santé que dans un dispensaire. Donc voilà. Françoise de l'organisation Femmes Égalité. Donc moi je voulais déjà commencer par saluer la victoire, la mobilisation et la victoire du comité contre la fermeture du centre IVG de Tenon. Parce que bon, on sait tous, ou si on ne sait pas, en tout cas je le dis, depuis le début des années 2000, il y a à peu près une centaine de centres IVG qui ont fermé en France. Que de fait, c'est une remise en cause du droit des femmes à maîtriser leur maternité. Que la solution, entre guillemets, du privé, bon, même si elle ne nous plaît pas et qu'on va quand même dans le privé, elle n'est pas aussi évidente que ça, parce qu'il y a un tas de cliniques privées qui ne pratiquent pas les IVG, parce que c'est un acte qui n'est pas rentable, qui est beaucoup moins rentable qu'un accouchement, donc on ne le pratique pas. Donc voilà, c'est une belle victoire en tout cas, et un encouragement pour toutes les luttes dans le cadre de la défense du service public de la santé. La fermeture des centres IVG, d'ailleurs, ça va dans la logique de la restructuration de tout le service public et de la fermeture de maternité et d'hôpitaux de proximité. Et aujourd'hui, donc, on en est à un vrai gros démantèlement du service public de la santé. La lutte pour le centre de santé du chemin vert, elle, pour nous, elle s'inscrit bien sûr complètement là-dedans.
Et les femmes sont en première ligne quand même de toutes les atteintes à la santé aujourd'hui, de même qu'elles étaient en première ligne des atteintes au système de retraite. On a quand même beaucoup de femmes qui vivent des situations très précaires, qui ont des contrats à temps partiel, à durée déterminée, donc qui ont des petits salaires, qui n'ont pas accès aux médecins qui sont en dépassement d'honoraires, plus, je ne parle même pas des spécialistes. Donc ce centre de santé, pour elles, c'est vraiment une nécessité vitale. Nous, on a diffusé dans la rue du Chemin Vert, au Lidl, là, la rue du Chemin Vert. Donc il y a énormément de femmes qui sont venues signer la pétition. Beaucoup nous disent « Ah oui, moi le centre de santé, j'y vais, c'est important pour moi, ça fait des années que j'y vais ». D'autres qui me disaient « Ah bon, il y a un centre de santé, ça existe ». Beaucoup qui le connaissaient parce qu'elles connaissaient la PMI. Mais bon, on a vraiment senti un intérêt et une volonté de maintenir cette offre de soins. Le centre de santé, le service public, c'est bien évidemment la garantie et l'accès aux soins pour tous. Donc voilà, je marque. Parce que j'ai eu beaucoup d'interventions faites. Je me présente, je m'appelle Philippe Percevoix, je suis médecin salarié et je participe aux travaux de la Commission nationale santé du nouveau parti capitaliste. Juste une remarque quand même, il faut se mettre d'accord sur l'enjeu aujourd'hui. André, tu as tout à l'heure dit la crise d'adaptation. Je pense que la crise d'adaptation, qui bien sûr existe, hein, les maladies évoluent, etc. Mais la vraie question, c'est la restructuration fondamentale de la distribution de la santé aujourd'hui au profit du privé, ce que tu as développé après sur la privatisation, faire du business, créer un marché et dégager des profits, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour la générale de santé, etc. C'est ça l'enjeu. De ce point de vue-là, tous les débats et toute la propagande qu'ils nous ont raconté sur le coût de la santé, ils en ont rien à foutre du coût de la santé. Si c'est privé, si c'est du business, ils sont pour que les gens consomment. De la même manière qu'ils sont pour qu'on achète beaucoup de bagnoles, beaucoup de tout, qu'on consomme beaucoup. Bon, ça c'est un truc important à avoir en tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, ça leur pose aucun problème d'avoir 16 ou 17% du PIB qui part en consommation de santé. Voilà, ils sont pour ça. Donc ça c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu sur le vocabulaire. Tout à fait d'accord avec toi, le discours aujourd'hui qu'il y a est insupportable. Le discours sur les maisons de santé aujourd'hui qu'on essaie de nous vendre, j'ai envie de dire, les maisons de santé, ça existe déjà. C'est ce qu'on appelle les cabinets de groupe. Ça existe, les cabinets de groupe. Mais en plus, les maisons de santé, ça sera des cabinets de groupe avec du financement public. Parce qu'on va les aider à s'installer. Je crois que c'est assez... Bon, faut prendre conscience. Bah oui, j'attends qu'on fasse la démonstration inverse, mais pour l'instant, c'est de ça dont il s'agit. C'est pas juste. Bah écoute, tu nous feras la démonstration. Si, il a raison. Deuxième chose. Troisième chose, quel est l'enjeu aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour prendre la contre-offensive. Il y a une personne qui me disait qu'est-ce qu'on fait? Les conditions sont peut-être aujourd'hui réunies pour prendre la contre-offensive sur ces questions-là et faire que les questions de santé prennent toute la place qu'elles méritent dans le débat public national. Et pas que l'hôpital, parce qu'on a parlé de l'ARS. N'oubliez pas que l'ARS, ça va s'occuper du médico-social, c'est-à-dire tout ce qui est structure, handicapés, enfance, etc., etc. Et là aussi, dans ce terrain-là et dans ce champ-là, aujourd'hui, se préparent de belles restructurations. Dernière chose, faut-il le rappeler, la mutualité française, en 1945, était contre la mise en place de la sécurité sociale. Ils se sont battus contre. Et la mutualité, cheval de Troie des assurances, bien sûr, depuis toujours. Même si aujourd'hui, le système des assurances les fait de plus en plus évoluer vers une logique de gestion assurantielle, parce qu'ils sont confrontés à la concurrence de la politique. On a pris une série de décisions. Au niveau régional, ça va dérouler. Ça va être annoncé officiellement samedi prochain aux États généraux des services publics à Orly. Voilà, il faut suivre ça avec beaucoup d'attention.